On se rappelle fort bien comment le président Talon a été accueilli lors de sa tournée récente aux États-Unis. L'administration US n'a même pas envoyé à sa rencontre Tibor Nagy. Ce fut l'ambassadrice américaine en poste à Porto Novo, Patricia Mahoney, qui est venue à l'aéroport accueillir un Talon qui a pourtant bien coopéré quand en 2019 l'Amérique a monté un scénario hollywoodien pour sauver ses agents visiblement pris en otage sur les frontières burkinabées. Sans l'aide effective du Bénin, ces employés de la CIA, qui préparaient à l'époque une extension du terrorisme au Burkina Faso, n'auraient jamais été libérés. Mais l'expérience a bien montré que les puissances colonialistes ne sont dignes de confiance. Parallèlement aux visites de plus en plus multiples de l'ambassadrice US dans les régions, des agences d'information font état de la découverte d'un projet de coup d'État contre le pouvoir béninois. Alors, Patricia Mahoney a été en tournée du 5 au 7 février 2020 pour constater l'évolution des projets financés par le gouvernement américain dans la région, se comportant qu'en maître de lieu. On vient d'apprendre par les médias béninois que les services de sécurité béninois ont appréhendé mi-février une vingtaine de personnes, parmi lesquelles figurent 6 militaires et plusieurs policiers. Selon la lettre du continent, qui a publié l'information, ces derniers sont suspectés de manœuvres de déstabilisation de l'État pour la direction des services de liaison et de la documentation. En fait, on se le disait que cela n'avait pas d'air si normal. Comment se fait-il que des salles de classe à construire dans le nord du Bénin sur les frontières du Nigeria soient financées par le Pentagone? Depuis quand l'armée américaine agit sur la demande des parents d'élèves et pour le bien-être des enfants? Surtout quand on se rappelle le nombre des enfants tués dans les actions militaires de ce même Pentagone, non seulement au Moyen-Orient mais partout ailleurs dans le monde. Madame l'ambassadrice aurait été début février en train de travailler un projet, celui que le communiqué du gouvernement qualifie d'effort de déstabilisation. Après tout, après avoir déstabilisé la région du Sahel, le tour est à la côte. Et il y a quelques jours, des rumeurs sur un éventuel projet de coup d'État en Côte d'Ivoire avaient envahi la toile.